Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va être surtout sur un focus crypto. Donc on va parler Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, donc c'est parti. On se retrouve donc sur Bitcoin, donc où on a eu un sacré rebond, donc on en avait parlé dans la précédente vidéo, où on avait justement ce range ici qui était très important à breakout pour donner la suite des événements. Et face à la force de Bitcoin actuellement, on est venu donc chercher le plus haut, donc on est venu chercher une cassure de ce range à la hausse, ce qui laisse prévoir quand même, présager que les acheteurs sont très bien présents sur Bitcoin et sont encore présents pour se battre pour ne pas laisser Bitcoin chuter par rapport à ce top qui a été posé au préalable avant. Mais on est aussi face à une énorme manipulation donc sur Bitcoin. Pourquoi? Puisque ce pump qu'on a actuellement sur Bitcoin va permettre, entre guillemets, de lead sur l'ETF Bitcoin et de pouvoir mener cet ETF ici EBIT au-dessus des 66 $. Donc, ce qui est une manipulation classique de Wall Street pour justement revenir chercher ces puts ici, le plus gros open interest sur les puts, pour les mettre OTM, donc out the money. Donc, je pense que l'objectif pour Wall Street ici, on est vendredi, donc pour la journée d'aujourd'hui, sera donc de faire clôturer EBIT, cet ETF, au-dessus des 66 $ afin de laisser tous ces puts expirer worthless et pouvoir récolter toutes les primes à recevoir. Donc ça va être la mission pour Wall Street aujourd'hui, je pense, de toute manière. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est face à une énorme manipulation suite à ce mouvement qui a commencé ici en mi-semaine, en moitié de la semaine, donc sur ce rebond. Donc un rebond qui est pour le plus grand intérêt de Wall Street afin de pouvoir récolter un maximum de primes avec ces puts à faire expirer worthless. Donc soyons pas choqués si cet ETF clôture au-dessus des 66 $ aujourd'hui. Le pré-market est actuellement à 66,18 $. Donc pour l'instant, on continue de laisser ces puts out the money. Donc ça sera à surveiller pour la journée d'aujourd'hui. Cependant, on voit quand même que Bitcoin actuellement marque un petit top pour le moment sur ce mouvement, sur cette petite reprise haussière. Donc ça va être intéressant de surveiller comment va se comporter Bitcoin pour ce week-end. J'ai quand même l'impression, en tout cas j'ai le pressentiment, qu'on risque de laisser Bitcoin justement range dans cette zone-là pour aujourd'hui et pour du coup permettre à l'ETF Bitcoin de pouvoir faire expirer toutes les puts worthless, mais qu'ensuite ce week-end, j'ai un peu l'impression qu'on risque de décrocher ce week-end. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que les vendeurs vont se remontrer, que c'est bon, on a fait la manipulation pour Wall Street, ils ont pu faire leur argent et derrière Bitcoin va pouvoir relâcher du lest un petit peu et corriger. Donc ça sera à surveiller en tout cas, mais c'est un peu ce dont j'ai l'impression. Ou alors est-ce qu'on viendra pas justement refaire un petit check ici de ce W, faire un peu un week off check, un pullback ici sur cette neckline. Donc ça va être vraiment cette zone qui va être très 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 importante à surveiller, puisque si on maintient ce niveau et qu'en effet on y trouve un support pour repartir, ça laissera présager tout de même un pullback, un week off check, et que justement le marché reste quand même très haussier, reste haussier grâce à ce mouvement, et va essayer d'aller combattre un peu plus les vendeurs qui possèdent leur stop un peu plus haut, surtout ces highs. Ou alors si vraiment on réintègre ce range, ça va être quand même très mauvais signe pour Bitcoin, puisque ça voudrait dire que les vendeurs risquent de reprendre la main sur le marché. Donc ce W risque d'être un énorme piège, peut-être simplement une illusion de manipulation qu'on a placée pour pouvoir faire en sorte que le prix remonte, afin que l'intérêt de Wall Street sur ce pump soit comblé, donc par rapport à ces puts. Et bien une fois que on se dit ok c'est bon, c'est fini, maintenant on peut reprendre le mouvement initial. Donc ça sera à surveiller. Donc je vais faire aussi un petit point sur Ethereum. Donc ETH qui a pas mal bougé depuis quelques temps. On voit que ETH reste en pleine forme. On est revenu même faire un nouveau plus haut par rapport à ce mouvement. Donc on est venu vraiment chercher encore les stops sur
sur ce high ici. ETH s'est stoppé à 3 969 $, donc on voit qu'il peine un petit peu quand même à venir chercher les 4 000 $ dont tout le monde parle. Mais au vu du développement de prix actuel, quand on était plutôt fin juillet, j'avais un peu du mal à voir Ethereum venir chercher les 4 000 $. On commençait à avoir des gros signaux quand même à la baisse, des structures de prix qui annonçaient quand même plutôt une correction. Donc on a eu quand même une correction, mais pas aussi profonde que ce que je pouvais attendre. Et actuellement, on est en train de pas mal se retourner. Et le sentiment change un petit peu sur ETH pour moi, puisqu'avec ce mouvement et le fait qu'on vienne donc rechercher ce nouveau plus haut ici, c'est plutôt bon signe en fait pour essayer d'aller chercher les 4 000 $. Donc on annule un peu tout le price action qu'il y a eu. Cependant, on continue de créer de la divergence baissière sur l'OBV, mais qui n'est pas confirmée. On crée encore de la divergence baissière sur MACD, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc pendant ce temps-là, tant que ça reste tout simplement potentiel, que ce n'est pas confirmé, là on a une énorme voie libre pour Ethereum pour essayer d'aller chercher les 4 000 $ justement, qui pourrait donc aussi créer énormément de squeeze, puisqu'on a énormément de liquidités à venir chercher sur ces niveaux, donc notamment avec le high ici des 4100. Donc il y a énormément de stops à venir chercher ici, et si jamais on atteint ce niveau, on risque d'avoir quand même une montée en flèche très rapidement. Mais pour l'instant, c'est la mission pour Ethereum, c'est de venir chercher ce niveau dans un premier temps. Donc on voit que pour l'instant, on est venu chercher le plus haut ici de ce triangle qu'on avait en weekly. Donc on est en train de lutter dessus actuellement. Donc ça va être une période ici de combat, je pense, pour Ethereum. On risque de consolider un petit peu dessus, voir un peu ce qui va se passer. Pour le moment, de ce qu'on voit, c'est que sur le price action actuellement, on a juste une structure de retournement sur les bougies, mais qui n'est pas encore totalement confirmée. Il va falloir attendre la clôture. Mais pour l'instant, voilà, on a tout de même une belle localisation, on a des signaux potentiels, et on a ce fractal qui se dessine ici, donc avec ces 3 bougies ici. Donc où justement une clôture sous ce bas ici viendrait confirmer cette structure et confirmer un signal de vente. Donc ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Donc voilà pour ce petit point rapide donc sur ETH. Donc c'est tout pour ce que j'ai à dire dessus. Et voilà pour ce petit point rapide, donc ce petit point crypto donc sur BTC et ETH. Donc si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce, un petit like, ça me ferait beaucoup plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!